Bonjour, la Bible dit dans 1 Roi 3 au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Ici, la dame qui s'est couchée justement, son enfant était pour son enfant est mort, donc elle a pris cet enfant mort, elle l'a déposé dans le sein d'une autre femme et elle a pris l'enfant qui était vivant. Une autre conséquence en fait du sommeil spirituel, c'est que justement lorsque tu as détruit en quelque sorte ta destinée, tu commences à envier la destinée des autres. C'est pour ça que dans l'église, on a parfois des chrétiens qui envient les grâces des autres, qui envient les dons des autres, qui envient les destinées des autres, qui envient les vies des autres, justement parce qu'ils n'ont pas conscience qu'en eux, Dieu également avait déposé des dons et des grâces, qui n'ont pas pris soin de développer ces dons et ces grâces-là, justement. Donc, il est important ce matin que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider justement à ne pas tomber dans l'envie. Si tu passes par cette histoire, par cette étape où tu envies justement les grâces des autres, le ministère ou la destinée des autres, il est important que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler justement les dons et les grâces que Dieu a mis en toi et que tu n'as pas travaillé. Demande-lui de t'accorder cette grâce-là d'œuvrer par rapport aux dons et aux grâces que Dieu a établies justement en toi. Donc, demande à l'Esprit de t'accorder la grâce de ne pas tomber dans l'envie de la destinée des autres, mais à te focaliser justement sur ce que Dieu a déposé. Même si tu es dans un état de sommeil spirituel, l'Esprit a la capacité justement de t'amener dans une étape, dans une dimension de restauration, afin que ce qui a été détruit par ce sommeil-là puisse être restauré parfaitement. Bonne journée. Shalom.